Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur comment vendre sur Amazon en 6 étapes. Alors, la première étape consiste à trouver son produit. C'est une étape qui est très importante, voire la plus importante dans ce processus aujourd'hui de lancement de produit sur Amazon. Si tu as un mauvais produit dès le départ, tu vas trouver que cette approche de vente en ligne ne fonctionne pas, tu vas te décourager, et comme la plupart des personnes dans cette situation, tu vas abandonner. Comme tu l'imagines, ce n'est vraiment pas le chemin que je veux que tu prennes. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de te partager cette vidéo avec toi aujourd'hui. Pour revenir à la méthodologie pour trouver un produit sur Amazon, tu as 3 méthodes principales que tu peux utiliser facilement. Les 2 premières méthodes sont gratuites et la dernière demande à souscrire à un abonnement logiciel. Donc on va voir ensemble par la suite comment effectuer une recherche de produits depuis Amazon. Mais avant ça, je voulais m'attarder sur 4 points importants qui vont te permettre de assez facilement savoir si un produit que tu vas sélectionner peut être rentable et tu vas pouvoir lancer oui ou non sur Amazon. Donc la première étape, c'est vraiment de se dire est-ce que mon produit génère une forte demande. Donc si on prend par exemple ici sur la barre d'Amazon, donc là on va être sur Amazon.fr mais ça marche sur Amazon.com, Amazon.ca ou tout autre marketplace sur Amazon. Donc si on prend par exemple un produit qui s'appelle lampe LED, on va faire ça tout simplement. Donc là tu vois il y a un certain nombre de produits assez intéressants. On va regarder la demande tout simplement en regardant le nombre de produits qui sont utilisés via l'outil Jungle Scout. Donc ça, c'est une petite extension que tu peux installer, mais tu peux également récupérer, je te montrerai un petit peu la technique, mais tu peux récupérer le BSR assez facilement. Donc c'est ce que tu retrouves ici. Et plus le BSR se rapproche de 0, et plus tu peux considérer que c'est un produit qui se vend plutôt bien. Donc là, on peut voir qu'effectivement, si on regarde tous ces produits-là et qu'on les classe, donc on peut voir que par exemple c'est cette lampe-là qui fonctionne le plus, donc avec 23 000 € de chiffre d'affaires. Tu peux voir qu'effectivement le BSR, donc là c'est 41, là c'est 29, là c'est 15, là c'est 52, donc on peut voir que c'est des produits qui fonctionnent très très bien en termes de demande, donc ça pourrait potentiellement être un produit qui fonctionne plutôt bien. Ensuite, le deuxième point, c'est de regarder s'il n'y a pas trop de concurrence. Pas trop de concurrence, ça veut dire qu'effectivement ici, au niveau des commentaires, moi j'aime bien les produits qui ont des commentaires inférieurs à 75 commentaires. Là, on peut voir que si on regarde le top 10, il y en a quelques-uns qui sont inférieurs à 100, voire à 75, mais la plupart ont beaucoup de commentaires. Donc on regarde la 518, 272, 804, 146, donc ça veut dire que ça, c'est des produits qui sont concurrentiels. Donc très honnêtement, cette lampe LED, ça pourrait fonctionner, mais moi je n'irai pas là-dessus parce que je pense que c'est un produit qui est trop concurrentiel. Si on regarde maintenant sur le fait de créer un produit, l'idée c'est qu'il soit facile à exporter, à importer au niveau du shipping, au niveau du transport. C'est vraiment quelque chose qui est très important de regarder et il ne faut pas que ce produit se casse lors de l'expédition par exemple. Ensuite, le quatrième point, c'est de regarder la façon dans laquelle tu vas pouvoir améliorer et apporter la valeur à ton produit. Donc, si on regarde sur ce produit, on pourrait très bien imaginer faire un produit d'une couleur différente ou on pourrait imaginer faire un bundle de, mettons, 2 lampes alors que tous tes concurrents vendent la même lampe de manière unitaire. Donc, c'est quelque chose qui pourrait être tout à fait intéressant et facile de faire dans ce cadre-là. Ensuite, maintenant, si on regarde les différentes étapes pour essayer de trouver un produit sans forcément utiliser une solution payante, donc les 2 premières étapes sont les suivantes. Donc, tu vas sur Amazon, tu vas aller sur une catégorie de produits, on va dire par exemple cuisine et maison. Ici, tu vas écrire toujours le moins, et là, tu vas écrire un peu n'importe quoi, un ensemble de lettres. Tu vas appuyer sur Entrée. Ici, comme tu peux le voir, tu vas voir les top ventes des produits qui sont les plus vendus sur Amazon à l'instant T, sachant que ça c'est un classement qui se renouvelle à toutes les heures, à toutes les 30 minutes, voire toutes les matinées, toutes les après-midi. Donc ça peut changer assez facilement. Donc là, si on regarde ici, tu vas pouvoir voir un petit peu les ventes générées par le top 10 ou le top 20 des produits ici. Mais bien entendu, l'idée c'est pas d'aller essayer de concurrencer un Dyson ou une marque comme Philips ou Moulinex, mais d'aller voir justement sur les pages qui sont les pages numéro 20, les pages numéro 30, 40, pour aller sur un produit un peu de niche. Donc là, on peut voir qu'effectivement, tu as 400 pages, donc tu peux regarder petit à petit tous les produits qui sont proposés à toi. Donc voilà, on peut voir un petit peu toutes les différentes pages.
Qu'est-ce qu'il y aurait d'intéressant ici? On va continuer la recherche, comme ceci. Ce que tu peux également faire, c'est faire un filtre ici, tout simplement, si tu veux que ton produit soit supérieur à 30 euros et maximum 50 euros, tu peux faire directement ça et Amazon va faire le tri pour toi. Ok. Bon, bah, par exemple, ce porte-manteau. C'est un mauvais exemple parce qu'il n'est pas vendu en Prime. On va faire... on va aller voir un autre produit. Bon, par exemple, un protège-matelas. Donc tu peux voir qu'il y a beaucoup de déclinaisons de ce produit-là au niveau des différentes tailles. Donc ça pourrait être potentiellement un produit que tu pourrais faire, même si, encore une fois, ici, tu as beaucoup de concurrence. L'idée, si tu veux, c'est d'aller regarder un petit peu, tu vois, là, c'est protège-matelas imperméable. Donc une fois que tu as ce mot-clé-là, tu vas faire une recherche comme ceci. Puis là, tu vas aller sur cette catégorie de produits. Donc là, la petite extension cherche, tout simplement. Donc comme tu peux le voir ici, il y a plusieurs produits qui sont intéressants, tu vois, il y a là 62 commentaires, 36 commentaires, 15 commentaires, 65 commentaires, et puis tu vois qu'il génère quand même pas mal de ventes. En termes de ventes mensuelles, ça représente entre 200 et peut-être 400 unités qui sont vendues. Donc c'est plutôt pas mal et c'est pas mal dispatché, comme tu peux le voir, sur, tout simplement sur pas mal des vendeurs. On peut aller voir d'autres vendeurs si on fait extraire une nouvelle page. Donc ça, cette petite extension-là, elle est plutôt pratique puisque ça te fait gagner du temps et puis tu n'es pas obligé de rentrer sur toutes les pages une par une. Après, tu peux tout bonnement utiliser la version gratuite de Jungle Scout. Je vais te montrer comment on fait. Donc c'est un petit outil qui est proposé gratuitement et qui te permet, lorsque par exemple tu vas aller sur une fiche produit, on va aller sur celui-là par exemple. Ensuite, donc là, on va aller sur Sales Estimator. On va aller ici. Donc le best-seller rank, tu vas pouvoir le trouver. Tu vas pouvoir le trouver ici. Donc tu vois, il est classé numéro 5 en cuisine et maison. Hop, tu rentres là. Tu vas chercher ta marketplace, donc on va dire que c'est France, et puis tu vas chercher cuisine et maison, comme ceci. Tu calcules. Donc là, tu vois qu'il en vend à peu près 1000 par mois. Donc tu fais 1000 fois 29 et tu tombes sur un chiffre de 29 000 $, tout simplement. Donc ça, c'est la première méthode. Ensuite, la deuxième méthode que j'utilise assez régulièrement, puis qui est très intéressante, puisque à date, je pense que la plupart des vendeurs sont assez réticents à utiliser cette méthode-là, tout simplement parce qu'ils sont assez feignants et ils n'ont pas forcément besoin de faire ça. Mais je t'assure que c'est une méthode qui fonctionne plutôt bien. Donc, tu commences à rentrer une première lettre. Tu vois, là, Amazon va te proposer les mots-clés qui sont les plus utilisés à l'heure actuelle. Donc là, on peut voir qu'il y a rideau de douche, range chaussures, réveil, rouleau pâtisserie, radiateur soufflant, etc. Donc si on continue, on va mettre RE, par exemple. Puis là, typiquement, on peut très bien imaginer aller sur le mot-clé repose-cuillère cuisine. Bon, voilà. Et ici, on va pouvoir analyser la catégorie de produits en fonction de ce mot-clé-là. Donc, comme tu peux le voir ici, ce n'est pas une catégorie de produits qui génère beaucoup de ventes, mais ça aurait pu. Tu peux voir que effectivement, c'est ce produit-là qui génère le plus de ventes. Donc là, cet exemple-là, c'est pas un exemple qui est vraiment très pertinent, mais tu comprends un petit peu l'idée. Si tu fais plusieurs essais, tu vas forcément trouver une catégorie de produits qui génère suffisamment de ventes pour toi et qui n'est pas forcément concurrentielle et qui respecte tu vois, les 4 critères que je t'ai énoncés un petit peu plus haut. Voilà pour cette méthode-là. Et puis la troisième méthode, c'est tout bonnement d'utiliser l'extension Jungle Scout qui va te permettre de faire des recherches en mettant des critères, tout simplement. Donc c'est l'application Jungle Scout donc, qui se trouve ici. Donc c'est la web app, comme ceci. Puis si tu veux, tu as pas mal de critères qui te sont proposés.
et qui vont te permettre d'affiner ta recherche et puis tu vas laisser Journal Scout faire tes recherches. Le seul bémol à ça, c'est que la plupart des vendeurs utilisent cette méthode-là et effectivement tout le monde l'utilise et donc le risque c'est que le marché soit saturé avec les mêmes produits qui soient lancés et l'idée c'est toujours d'avoir une longueur d'avance par rapport à tes concurrents. Donc moi c'est ce que je te propose aujourd'hui. Donc cette méthode-là il faut que tu l'aies en tête, sache qu'elle est utilisée par la plupart des vendeurs et la plupart de tes concurrents mais tu n'es pas obligé de l'utiliser. Ensuite, le deuxième point, c'est tout simplement de trouver son fournisseur. Donc pour trouver son fournisseur, il y a un site qui s'appelle Alibaba. Alibaba va te permettre tout bonnement de trouver un fournisseur directement basé en Asie ou au Mexique ou aux États-Unis, etc. Ce fournisseur-là va te permettre, tu vas pouvoir échanger avec lui, tu vas pouvoir tout bonnement euh, négocier les prix, commander ton échantillon, vérifier la qualité des produits. Et puis, effectivement, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir avoir un échange suffisamment long-termiste avec ton fournisseur pour s'assurer qu'il ne va pas y avoir d'embûches lorsque tu vas faire ta commande. Donc, je te préviens, cette étape-là, elle est quand même assez complexe, assez compliquée. Je ne veux pas te décourager, mais il faut que tu saches que ça peut prendre un petit peu de temps avant d'arriver aux bons incoterms, au bon prix, au bon terme au niveau de l'importation des produits. C'est ça, donc c'est toute une question de négociation et bien entendu au départ tu t'appelles pas Carrefour ou tu t'appelles pas Best Buy ou Apple tout simplement, donc c'est vrai que tu restes petit et c'est vrai que quand on n'a pas des millions ou des milliers de dollars ou des millions d'euros à dépenser, c'est vrai qu'il faut utiliser quelques petites astuces pour pouvoir avoir une commande qui soit suffisamment conséquente pour avoir un bon prix, mais pas non plus astronomique pour pas non plus brûler tout son capital, surtout lorsqu'on lance son premier produit. Ensuite, le troisième point, c'est vraiment de créer sa marque. Donc ça, c'est vraiment très important. L'idée, c'est pas de lancer des produits de manière aléatoire comme ça sur Amazon, mais plutôt d'avoir une sorte de vision sur une catégorie de produits qui pourrait éventuellement fonctionner, puis décliner de manière horizontale des produits adjacents à ce premier produit, soit des accessoires, soit des produits de couleurs différentes, soit de tailles différentes, etc. Afin justement de contrôler ton espace sur Amazon, puis d'avoir un inventaire suffisamment conséquent pour dominer cette niche de produits. Donc pour créer ta marque, moi je te conseille de ne pas tergiverser pendant un mois ou deux sur la création de ton logo, la création de ton packaging. Tu n'as pas le temps aujourd'hui de passer par une agence ou de te faire aider, de faire des focus group, ce genre de choses pour valider si ton logo va bien fonctionner. Sache qu'il y a des sociétés aujourd'hui qui génèrent des millions de dollars ou des millions d'euros et qui ont un logo qui est vraiment hideux au possible. Encore une fois, les goûts et les couleurs, ça varie pour chacun. Mais je te dis, tu n'as vraiment pas le temps de perdre du temps avec ça, hein. Il faut vraiment que tu avances. Va sur Fiverr, essaie de trouver quelqu'un qui fait du bon boulot. Ça va te coûter entre 20 et 50 dollars et tu vas avoir plusieurs soumissions qui vont être proposées sous 5 jours. Pour ce qui est du packaging, c'est la même chose. Tu utilises la même technique, donc la plateforme qui s'appelle Fiverr. Je vais mettre un petit lien dans cette vidéo. Et puis après, le deuxième point, la deuxième chose à faire, c'est vraiment de valider et de réserver ton compte Instagram et ta page Facebook pour que même si tu ne publies pas à l'instant T des publications, au moins cet actif sera réservé et tes concurrents ne vont pas pouvoir l'utiliser contre toi. La quatrième étape, c'est de lancer son produit. Donc, lors de cette étape de lancement de ton produit, tu vas pouvoir choisir en fonction de la situation actuelle. Je m'explique. Donc, par exemple, si tu habites au Canada et que tu as la possibilité de réceptionner ta commande chez toi, je t'invite à le faire et afin que tu puisses vérifier la qualité des produits. Ce n'est pas possible, tu peux envoyer directement des produits dans les entrepôts Amazon. Encore une fois, là, ça va mériter de faire vraiment confiance à ton fournisseur sur la qualité du produit. Je mets vraiment un point d'attention là-dessus, puisque la qualité des produits, c'est ce qui fait tout. Si par exemple tu envoies des produits qui sont défectueux et que tu as par exemple un taux de défaut de plus de 1%, tu risques de te faire bannir auprès d'Amazon. Puis si tu te fais bannir auprès d'Amazon, tu ne vas pas pouvoir vendre tes produits, ils vont être entreposés chez Amazon et puis là ça va être vraiment compliqué. Donc voilà, c'est vraiment ça que j'insiste sur ce point-là, puisque c'est vraiment très important. Donc pendant la période où tes produits vont être en transit, tu vas avoir le temps tout bonnement d'optimiser ta fiche produit et de faire des photos de tes produits
Pour les photos, soit tu peux passer par un photographe local, ou au contraire, tu peux tout simplement utiliser l'application Amazon qui va te permettre de faire des photos avec un fond blanc. C'est le seul prérequis qui est demandé par Amazon. Comme tu peux le voir ici, quand on retourne sur les fiches produits, la plupart des fiches, là, à part celui-là par exemple qui est avec un fond opaque, la plupart sont avec un fond blanc et c'est vraiment ce qu'Amazon demande. Donc si tu fais une photo comme ça, tu peux le faire, mais tu risques encore une fois d'avoir ton listing qui soit suspendu pendant quelques temps. Donc je te recommande quand même d'utiliser les guidelines d'Amazon. Donc au-delà de ça, de faire cette photo-là, tu peux après être tout à fait imaginatif sur la façon dont tu vas mettre en avant, mettre en valeur tes produits. Fais en sorte d'avoir 5-6 photos et ce sera vraiment un listing de qualité pour tes futurs consommateurs ou tes futurs clients. Enfin, la dernière étape, c'est vraiment de promouvoir son produit. Donc, lors du lancement de produit, c'est ce qui est vraiment très important de passer justement de la page numéro 400 à la page numéro 1, puisque la page numéro 1, c'est là où justement les ventes se font. Si par exemple, tu arriver sur, on va dire, la page là avec tout plein de produits qui sont sur cette page-là, c'est vrai que tu vas générer un maximum de ventes versus si tu étais sur la page, on va dire la page 95. Donc c'est ça. Puis ça va coûter moins cher d'être, une fois que tu vas être arrivé sur cette page-là, que tu génères suffisamment de ventes. Une fois que tu es là-dessus, tu peux être sûr que tu vas générer suffisamment de ventes, suffisamment de commentaires. Et puis après, c'est un cercle assez dynamique qui va te permettre de générer beaucoup plus de profits, beaucoup plus de ventes, puis un chiffre d'affaires qui va croître de mois en mois. Mais ceci dit, pour arriver sur la première page, ça ne se fait pas tout seul. Tu ne peux pas juste laisser ton produit sur Amazon puis espérer en croisant les doigts que tout se passe bien et que tu arrives en quelques jours sur la page numéro 1. Donc je tiens à t'avouer et je tiens à te signaler que tu vas forcément, dans un premier temps, perdre un petit peu d'argent. Mais ça va vite être rattrapé dans le temps. Donc il faut vraiment que tu mettes un petit effort qui va durer une petite dizaine de jours, une petite quinzaine de jours dans le Amazon PPC. Donc c'est pour moi la stratégie la plus utile et la plus, on va dire, économique. Donc Amazon PPC, c'est la plateforme pour promouvoir ton produit. Donc je vais te montrer un petit exemple de produit qui génère Amazon PPC. Donc là, tu vois ici, sur ces produits-là, tu peux voir que là, c'est des liens qui sont sponsorisés. Donc ça, c'est des gens qui, comme toi et moi, vont utiliser une stratégie Amazon PPC pour pouvoir ranker, faire en sorte que le produit soit organiquement mis en avant sur la première page. Puis si par exemple ces produits-là génèrent suffisamment de ventes mettons sur la période de lancement, tu vas voir que ton produit va augmenter de page en page et puis il va arriver sur la page numéro 1 assez rapidement. Donc en plus de faire une campagne PPC automatique pour pouvoir laisser Amazon choisir quels sont les mots-clés qui sont les plus utilisés, et les mots-clés qui convertissent le plus. Ce que tu peux faire, c'est identifier, grâce à la petite extension proposée par Jungle Scout, des mots-clés qui sont pour toi des mots-clés qui vont générer des ventes. Donc pour cela, tu peux aussi trouver ces mots-clés-là en tapant des mots-clés directement dans la barre de recherche. Donc comme tu peux voir là, il y a repose cuillère cuisine, repose cuillère cuisine design. Donc tu peux indiquer tous ces mots-clés-là, puis les rentrer manuellement dans la plateforme Amazon PPC. Donc une fois que tu as rentré ces mots-clés-là, tu mets une enchère sur les mots-clés. Tu achètes les mots-clés, donc tu peux mettre une enchère qui va jusqu'à 1 euro ou 1 dollar par exemple, même si Amazon ne va pas forcément obligatoirement te facturer 1 dollar le clic, mais ils vont pouvoir aller jusqu'à 1 dollar. Je te conseille aussi également de mettre un budget journalier supérieur à 50 dollars ou 50 euros par jour. Ça va permettre à Amazon de savoir que tu n'es pas un petit joueur et que tu es là pour justement dépenser sur leur plateforme. Puis Amazon, ils aiment ça justement que tu dépenses sur leur outil publicitaire. Donc voilà pour la partie Amazon PPC. Enfin, le dernier point, c'est recommencer le process à nouveau. Donc une fois que tu as un premier produit où tu vois qu'il y a une sorte de petite croissance, l'idée c'est soit que tu fasses un réassort, donc ça c'est vraiment très important pour pas que tu sois en rupture de stock. Puis le deuxième point, c'est éventuellement de lancer un nouveau produit en répétant toutes ces étapes-là, donc les 5 premières étapes. Si tu répètes toutes ces étapes-là, tu vas pouvoir être en mesure de faire grossir ton entreprise et puis d'avoir une croissance non négligeable. Puis un premier produit, puis un deuxième, puis un troisième, puis à un moment donné, tu vas peut-être identifier des produits qui marchent moins bien que les autres, tu vas pouvoir les éliminer,
puis faire grossir petit à petit tes autres produits avec toujours cette logique de décliner ces produits-là de manière horizontale pour dominer au maximum ton espace sur Amazon. Donc voilà un petit peu les différentes étapes nécessaires pour vendre sur Amazon aujourd'hui en 2018, voire début 2019. Si tu as des questions, n'hésite pas tout simplement à mettre un petit commentaire en dessous. Et puis un petit pouce, un petit j'aime sur YouTube, ce serait vraiment très apprécié. Voilà, merci à toi et puis on se retrouve très bientôt sur une nouvelle vidéo. Allez, salut, à plus.